Voilà 2 semaines que la Russie a déclenché la guerre en Ukraine et rien ne permet aujourd'hui d'envisager un rapide retour à la paix. Les forces ukrainiennes résistent comme elles peuvent. Et la résistance, c'est aussi cet ensemble musical qui jouait l'hymne européen ce mercredi matin dans le centre de Kiev. De son côté, le président ukrainien s'est adressé directement aux soldats russes. Notre résistance, qui dure depuis près de 2 semaines, vous a montré que l'on ne va pas se rendre. Nous sommes ici, chez nous. Nous nous battrons jusqu'à ce que nous puissions reconquérir tout notre territoire. Nous le devons pour nos morts, pour nos enfants tués. Vous pouvez toujours vous sauver et rentrer chez vous. Ne croyez pas vos supérieurs qui vous disent que vous allez réussir en Ukraine. Ce qui vous attend, si vous persévérez, c'est la prison ou la mort. On le voit, la guerre se déroule aussi sur le terrain psychologique. Essayez de saper le moral des ennemis. Les dirigeants russes ne sont pas en reste. Moscou accuse Kiev de développer un programme d'armes biologiques. Nous sommes en mesure de confirmer ce que nos forces spéciales ont découvert, à savoir des traces d'un programme biologique militaire mis au point par le régime de Kiev et dont les Ukrainiens ont cherché à effacer les traces. Ce programme a été développé avec un financement américain. Et il semble bien que ces produits biologiques n'ont pas de simple visée scientifique ou pacifique. La porte-parole de la diplomatie russe a par ailleurs confirmé la rencontre prévue ce jeudi en Turquie entre les ministres russes et ukrainiens des Affaires étrangères. De leur côté, les Européens se concertent pour savoir comment s'affranchir de leur dépendance à la Russie en matière énergétique. Et ce n'est pas simple, a expliqué le Premier ministre néerlandais en visite à Paris. Nous ne sommes aujourd'hui pas en mesure de stopper notre approvisionnement en pétrole et en gaz russe. Ce n'est pas agréable à dire, mais c'est la vérité. Ce mardi, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont annoncé un embargo sur les importations d'hydrocarbures russes, une mesure plus facile à prendre pour eux, étant moins dépendants que l'Europe du gaz et du pétrole russe.